Hello la communauté produit. Un rewind produit sans NFT ni métaverse en 2022, vous en rêviez, on l'a fait. Ce mois-ci, cap sur la politique, la sécurité, les licornes et autres infos surprenantes. Sans transition, le rewind saison 2, 5ème édition, action. On commence avec une nouvelle application qui s'invite dans la course à la présidentielle, avec comme promesse de campagne de vous faire matcher avec un candidat en swipant des propositions issues des différents programmes. Nommé Élise, ce Tinder de la politique a pour objectif premier de réconcilier les jeunes avec la politique. Et loin de souffrir de l'abstention, ce sont plus d'1 million de Français qui l'ont déjà téléchargé. Mais les campagnes présidentielles ne seraient rien sans leur lot de scandales. Ainsi, failles de sécurité et étranges clauses de revente des données n'ont pas échappé à certains observateurs. Et n'oubliez pas, swiper c'est bien, voter pour de vrai c'est mieux. Au Royaume-Uni, le ministère de l'Intérieur s'est attiré les foudres en soutenant une app gratuite dont la noble cause est pourtant d'améliorer la sécurité des femmes dans la rue. En résumé, dès que l'utilisatrice s'arrête, s'éloigne de l'itinéraire recommandé ou accélère subitement le pas, un gardien, choisi au préalable parmi ses contacts, est notifié. Bref, on comprend vite qu'au lieu de s'attaquer à la racine du problème, l'appli se résume à créer un faux sentiment de sécurité contre toujours plus de tracking. On ne le répétera jamais assez, un rewind ne serait pas un rewind sans son instant Black Mirror. Quel est le point commun entre une bague et une arme à feu ? La sécurité. Deux entreprises ont mis au point des pistolets connectés afin d'éviter les accidents et les vols. Chaque entreprise a développé sa méthode. Dans le cas de Lodestar Works, vous aurez le choix entre un lecteur d'empreintes digitales, un système Bluetooth contrôlé par une appli mobile, une puce RFID ou un code PIN. Dans celui de Smart Guns, on utilise aussi le RFID, mais via une puce fichée dans une bague que le détenteur de l'arme doit porter pour pouvoir l'utiliser. La tech au secours du deuxième amendement, les républicains jubilent. Et si déballer ses cadeaux devenait has-been en 2022 ? Venmo, le leader du paiement entre particuliers aux États-Unis, propose d'envoyer de l'argent et de choisir une animation pour créer un moment numérique un peu spécial. Une fonctionnalité qui peut paraître anecdotique, mais qui répond à des usages qui ont explosé avec la pandémie. En effet, 78% des utilisateurs de Venmo ont déclaré avoir envoyé de l'argent comme cadeau en 2021. Choisir ce papier cadeau numérique parmi 8 animations va donc permettre d'ajouter un peu de célébration, et ça, sans gâcher une montagne de papier. Et si RGPD et Privacy rimaient enfin avec bonnes initiatives ? Commençons par Inspecteur RGPD, un outil proposé par l'entreprise lyonnaise Query. L'outil vous permet de réaliser, en quelques clics, un audit complet de votre site en matière de gestion des données personnelles, avec pour référence les textes officiels de la CNIL. Un produit d'appel totalement gratuit qui permet à Query de vendre par la suite ses prestations de conseil en matière de collecte, structuration et activation de la data. Très smart quand on sait que l'application de la RGPD a encore énormément de retard en France et que les amendes peuvent faire très mal. Et à propos de la CNIL, plutôt que de promulguer hâtivement une loi incompréhensible et inapplicable, la CNIL veut cette fois-ci anticiper et impliquer les citoyens. Dans le cadre d'une consultation publique, la CNIL a en effet partagé en ligne une proposition de texte et invite qui le souhaite à commenter ou à faire des propositions. L'objet du texte, anticiper les règles de déploiement des caméras augmentées dans l'espace public. Et oui, l'enjeu pour la privacy est énorme, car cette technologie permettra notamment de collecter des données à votre insu dans l'espace public. La CNIL qui surveille Big Brother, on en redemande. 2021, l'année de tous les records et surtout pour Apple. L'entreprise a en effet reversé 60 milliards de dollars aux éditeurs et développeurs d'apps vendus sur son store. Une courbe exponentielle, puisqu'en 2019, Apple n'avait reversé que 45 milliards de dollars. Bon, je vous laisse, j'ai 2-3 apps à finir avant de plonger dans ma piscine de billets. Et maintenant, 3 articles avec un point commun, c'est complètement what the fuck. Vous vous souvenez de la scène dans Charlie et la chocolaterie où le héros récupère une tablette de chocolat directement à travers la télé ? Un professeur japonais a revu ce concept en créant une télé alléchée. Un écran à l'horizontale recouvert d'un film hygiénique transparent à côté duquel 10 tuyaux vaporisent et combinent 10 saveurs pour créer les goûts demandés. Un coup de langue pour doper l'audience de Top Chef, ici on passe notre tour. Et si on parlait jeux vidéo ? Voici Resident Evil et la Covid fusionnés grâce à Covid Simulator. Dans ce jeu, les joueurs doivent prendre en compte des facteurs tels que le taux de vaccinés et d'anti-vax, le taux de personnes masquées, l'opinion sur la vaccination, différents types d'horaires de travail ou encore le fait qu'un employé soit récemment décédé de la maladie. Le but de ce jeu est purement sadique mais permet de passer le temps entre 2 réunions. Et on finit avec la meilleure excuse de l'année, je ne peux pas, j'ai Pokémon. C'est le résumé de l'histoire qui va suivre. À Los Angeles, 2 policiers ont préféré attraper un ronflex et un togetic dans Pokémon Go plutôt que d'aider leurs supérieurs faisant face à un braquage. Chacun ses priorités. En 2019, Emmanuel Macron faisait le pari que la France aurait 25 licornes en 2025.
L'agenda politique est encore une fois rattrapé par la réalité, mais pour une fois, dans le bon sens. Avec 3 ans d'avance et pas moins de 5 nouvelles licornes rien qu'en janvier, on peut être fier de la French Tech. Ainsi, Payfit, Conto, Spendesk, Encore Store et Exotech sont les derniers dés d'une famille qui devrait encore s'agrandir. Et on peut même parler d'accélération, avec des levées de fonds toujours plus spectaculaires et des licornes toujours plus jeunes. Bulle? Vous avez dit bulle? Peut-être, mais en attendant, c'est champagne. Le Rewind, c'est mission accomplie pour février. Partagez l'info la plus intéressante à vos yeux dans le chat. En attendant, on vous donne rendez-vous le 2 mars pour un nouveau Rewind. Et d'ici là, stay tuned.